nouvelle édition de votre émission Actualité au point, comme accoutumé ici dans votre chaîne. Comme toujours, nous sommes là pour échanger sur les questions qui touchent à l'actualité du pays, sur tous les sens. Questions pour vous et nous d'échanger quant à ces, et pourquoi pas aussi de vous éclairer, de vous informer sur ce qui se passe ici au pays. Alors, sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir nos invités, qui est des habitués de ces plateaux, avec qui on a toujours tendance à parler pays, parler nation, utiles sont des attaques personnelles, les questions pour nous, de vous donner ce que nous avons comme réflexion, ce que nous avons comme idée sur l'évolution du pays. Chadam Boma, journaliste et chroniqueur politique, ici sur ce plateau, nous avons l'honneur, d'autant plus que c'est la seule dame que nous recevons aujourd'hui. On a eu à célébrer la journée internationale des droits de la femme. Chada, bonjour. Bonjour Christian. Bonne fête des femmes. Bonne fête des droits des femmes. Merci. Voilà. Deusmi Bourou, bonjour, journaliste et analyste politique et chroniqueur indépendant. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à mon co-débattateur Chada. Merci encore Christian pour l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent. J'aimerais souhaiter bonne fête des femmes à Chada, bien que j'avais oublié. J'aimerais dénoncer une chose qui se passe dans la ville. Aujourd'hui, on connaît tous ces problèmes d'embouteillage et des difficultés de transport. En tout cas, les gouverneurs, tant qu'il n'aura pas trouvé la solution à ces problèmes, nous ne cesserons jamais de les dénoncer. Donc, on souffre à Kinshasa. Les transports, les prix augmentent comme... je ne sais pas, comme les prix du pain dans le marché. Le gouverneur ne fait rien absolument. Il doit trouver la solution à ces problèmes. Merci beaucoup Deus Mibourou d'avoir dénoncé ces points si importants parce que la population souffre et c'est sur tous les points. C'est tous les points. On se pose même des questions. Est-ce que la ville est dirigée ou pas? On va parler de la ville. Mais pas aujourd'hui. On parlera de la ville en long et en large parce que bien qu'il y ait l'insécurité à l'Est, les FARDC fait son travail et la population aussi à Kinshasa a droit de vivre comme il faut. Vraiment, ça montre que la ville n'est pas dirigée sur tous les points. On avait une intervention cynique. Mais ça continue. Ça continue, malheureusement. Et il n'y a pas de sanctions. Voilà, il n'y a pas de sanctions. Et chaque moment, je vous donne la parole en première. Christian, laisse-moi un peu donner des salutations chaleureuses en ces jours spécial, puisqu'on a raté la journée du 8 mars. C'est une journée que vous nous donnez pour nous rattraper. Là, je tiens à mettre en lumière le courage et la résilience des femmes de l'Est. Malgré les défis quotidiens, elles se battent avec détermination pour un avenir meilleur. Alors, leur force est une source d'inspiration. Par ailleurs, permettez-moi aussi de profiter de cette occasion d'adresser des vœux particuliers aujourd'hui à des femmes exceptionnelles de ma vie. L'une, c'est ma mère, Pauline Boumbo Madamou, celle qui m'a donné la vie, celle qui m'a tout appris. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. En ce mois où elle est née, en tout cas, ça sera la fin de la semaine, le 16. Donc, voilà. Ça sera une journée lumineuse. On va l'honorer, en tout cas, que cette nouvelle bougie la porte bonheur et succès. Et aussi à mon amie de tout le temps, Gloria Mokwele, elle est née le 15 mars. En tout cas, ce sont des femmes exceptionnelles pour cette bougie qui va aussi s'ajouter. Que le succès et la grâce l'accompagnent tout au long de sa vie. Merci. Et aussi... Vous voulez ajouter? Ah, on continue à avoir à ma banque. C'est aussi le moral. Ah, Jadabova. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes d'Hervé au quartier du Congo. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Nous vous aimons tant. Voilà, Deus Mibourou, je récupère la parole pour commencer avec vous, l'homme, et pour chuter avec Chada par rapport à cette question. On célèbre la femme le 8 mars. Et si Deus veut réfléchir sur la part de la femme dans la gestion du pays ou face aux enjeux de l'air, qu'est-ce que la femme a déjà fait ou qu'est-ce qu'il faut que la femme puisse faire pour que le pays marche très bien? Merci beaucoup Christian pour la question.
Vous savez, dans notre pays, la femme joue un rôle très important, surtout dans nos familles. Nous connaissons tous comment nos mamans se battent pour garder la maison en forme. Nos mamans, elles sont partout dans les marchés, dans les écoles, dans les entreprises. Donc la femme congolaise se donne vraiment à fond pour sa famille et pour la nation congolaise. La femme congolaise d'aujourd'hui n'est pas vraiment celle d'hier, parce que la femme d'hier était considérée comme une simple personne qui doit accompagner la vision de l'homme. Mais aujourd'hui, la femme congolaise s'est émancipée dans tous les domaines. Si vous observez bien, même dans le domaine de la politique, la femme commence à occuper des places de choix. Aujourd'hui, et s'est distinguée aussi. Elle se distingue tellement. Nous avons une femme qui est à la tête du gouvernement. Nous avons des femmes à la tête des ministères, des entreprises publiques qui évoluent très bien, qui tiennent très bien ces entreprises. Donc la femme congolaise d'aujourd'hui est quand même à féliciter parce qu'elle s'est battue et elle se distingue chaque jour. Par rapport, même dans la gestion de la chose publique, nous voyons aujourd'hui comment la première ministre est en train de se battre pour restaurer la paix à l'Est. Elle a des initiatives louables, comme elle venait de lancer la campagne de sensibilisation aux jeunes sur le patriotisme. Si nous voyons au ministère des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, le travail qu'elle abat pour les pays, vous voyez aujourd'hui si la communauté internationale a quitté l'Omerta pour commencer à se prononcer sur cette question des massacres à l'est de notre pays, c'est également grâce au travail abattu par cette dame, Thérèse Kaikwamba. En tout cas, chapeau bas à elle, félicitations pour le travail qu'elle est en train d'abattre pour ces pays. Il y a d'autres femmes exceptionnelles qui sont dans l'ombre, qui se battent chaque jour pour le bien-être de la population congolaise. Merci beaucoup d'avoir pensé à ces femmes-là qui font l'honneur de notre pays. La première ministre, chef de gouvernement, Judith Suminwa, big dédicace à vous et nous vous félicitons parce que vous êtes non seulement la première femme à être nommée dans ces postes, mais vous distinguez aussi. Là, c'est important. Sans oublier les efforts de la ministre des Affaires étrangères et aussi à la femme forte aussi. Maman Eve Baïzaïba Massoudi. Ah voilà, j'avais oublié. Une dame de fer. Voilà, qui aussi nécessite une donnée de meilleure. Et si on ne vous a pas cité, c'est que vous n'avez pas fait quelque chose. Je me limite par là pour ne pas citer d'autres ministres qui sont là, peu importe qu'ils soient femmes ou pas. J'aimerais également profiter de votre micro pour contredire ceux-là qui pensent que pendant cette période de guerre, il faut nécessairement un premier ministre homme. Je ne comprends pas cette approche. Est-ce que ce premier ministre homme va se rendre au champ des tirs pour combattre les rebelles? Je ne pense pas. Alors il est question de faire travailler sa tête et le stylo. C'est comme Madame Judith Suminwa Toulouka qui... Elle le fait chaque jour. Soit en panne, soit en pantalon, kaki. Elle descend par-ci par-là pour sensibiliser. Donc... Mais il y a également une femme qui déçoit. Cette femme, c'est la ministre de la Jeunesse. On va y arriver. Absolument, elle ne fait rien dans son secteur. Elle ne fait rien. L'initiative qu'elle devait prendre, c'est la première ministre qui le prend. Voilà. En tout cas, elle nous déçoit. Ah, bon, on arrive là. Chana Mouma, j'ai profité par la même occasion pour vous féliciter aussi, parce que vous êtes une femme des médias et vous êtes là sur terrain matin, midi, soir. Vous êtes tellement nombreuses que je ne peux pas citer matin, soir, mais... J'ai profité pour la même occasion de citer Ginelle Pézou. Il y a tant de femmes de fer comme vous. Vous êtes sur terrain, mec. Merci et courage. Merci. Qu'est-ce que la femme peut faire pour contribuer à la gestion du pays? Déjà par rapport à ce qu'on a vu. Et même dans les jours à venir, on peut aussi espérer d'avoir le chef d'état-major. Une dame aussi. Parce que ce que le président Tshisekedi a fait, on dit champion de la masculinité positive. Il l'a prouvé. Il avait osé et on a vu. Il n'y a pas assez de médiocres. Il y a des qualités et raison pour laquelle on applaudit à ces jours. Chaque moment, la femme peut faire quoi actuellement en face de changer l'air pour remonter aussi l'histoire du pays? Il n'y a pas de débat sur l'évolution politique, intellectuelle, éducationnelle de la femme congolaise aujourd'hui. Bien qu'il y a la loi de la parité en RDC, c'est qu'il faut savoir que les pourcentages de femmes au sein de décisions ont toujours été faibles jusque-là.
malgré que de 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu augmentation. Il y a augmentation. Aujourd'hui, il y a 37% sinon. de femmes dans les institutions, mais ce n'est pas assez. C'est pour dire que là où il y a la femme, il y a les bonnes choses qui s'y font. La femme, c'est déjà, en elle, il y a de vertus, de paix, de sagesse, de management. Dans le pays où les femmes dirigent, vous allez voir que leur relation avec certains autres pays, leur coopération est très, très efficace. Même s'il y a de faux briques qui se partagent un peu partout sur la gestion de la femme en République démocratique du Congo, mais depuis plus d'une année, depuis que l'excellence, Madame la Première ministre en tête du gouvernement, il n'y a pas eu en tout cas de faux bruits de détournement, de faux bruits de mégestion comme c'est faisait avant avec à la tête. Mais Constant Moutamba l'a dit devant elle. Non, mais Constant Moutamba est venu dire des choses sans brève. Constant Moutamba n'a pas de titre. Il est venu dire des Vraiment, choses sans moi je ne suis brève. pas d'accord avec lui. Il n'a pas de brève sur En ce tout cas, qu'il évoque. Comment c'est arrivé à Il n'a pas Ce de n'était titre. pas nécessaire. Il Même s'est s'il y a très mes mal gestions, comporté. il fait partie de cette cette équipe-là. S'il y a mes gestions, on ne va pas seulement tiquer sur les autres pour qu'on accepte lui. Non, il devait nous apporter des preuves de ce qu'il dit. Voilà. Ça, ce sont des allégations très, très graves. Et que moi, j'aimerais que la Première ministre, bien que sache qu'elle est avec la tempérance qu'elle a, d'apporter vraiment une sanction très sévère sur... On a dit c'est le manque du respect. Oui, Oui, c'est un manque du respect. C'est un manque du respect. Total. D'ailleurs, si je faisais Total. partie de l'équipe du cabinet de la Première ministre, je devrais porter Même ceux plainte. qui disent que Parce la que c'est pas Première normal. ministre ne devait Comment pas il peut réagir à tirer sur chaud. tout le monde comme il veut? Elle a fait comme une femme. Elle est femme, mais elle est chef. Il faudrait le mettre à sa place de chef. Est-ce qu'il a fallu qu'elle puisse laisser passer ça comme ça parce qu'elle est chef? Bon, bien évidemment, sur le plan de la communication en politique, vous voyez, hein, c'est un peu de charisme politique. Bon, moi, je pensais qu'elle devait faire passer ça comme ça, de ne pas réagir épidermiquement à ce que disent l'excellence de la justice, puisqu'on sait déjà comment il agit. Et puis, qu'il ne laisse pas croire que ce que dit Perrault sur lui est vrai. En tout cas, qu'il arrête cette façon de... et comme il connaît que nous, la jeunesse congolaise, on aime un peu de pique, on aime un peu de... Nandou les babés on y... polémique. Polémique. Donc, il vient avec ça en politique. Ce n'est pas très L'esprit important. Wenge. Madame Judith Tchoumino a été une femme exceptionnelle. Même lorsqu'elle a géré au portefeuille, on a eu en tout cas de bons résultats. Jusque-là, on ne voit pas où ils sentent l'odeur du détournement. S'il a de preuves, il peut nous apporter. S'il a de preuves, mais après avoir dit, qu'est-ce qu'il a entrepris comme action? Ou des marches. Non, voilà. ce n'est pas encore comme les actions, mais le preuve. On ne peut pas accuser les gens comme ça gratuitement. Ça, c'est une accusation en masse. Voilà. Il est quand même avocat, il connaît la justice. C'est pourquoi la Première ministre ne doit pas se laisser Il faire. est avocat. Oui, c'est vrai que Madame la Première ministre a été épidermique, elle a géré à chaud, mais... Vous avez ici dit, Chadamoma, devant des téléspectateurs, allez-je dire, que nous sommes à Kinshasa. Nous sommes au Congo et c'est une chose que vous ne pouvez pas faire passer comme ça là. Raison pour laquelle elle a voulu aussi moi personnellement répliquer directement. Je ne condamne pas cet acte-là. Je condamne parce qu'on dit qu'il ne dit mot consent. Elle n'a pas voulu consentir. De la justice. Parce que il lui, avant de devait pas réagir, faire il n'a pas attendu une réunion quelconque ou faire un communiqué ou une communication. Il a directement attaqué au perchoir de l'activité. C'est normal. Voilà. C'est normal. Ce sont des coups. Parce qu'elle devait défendre son gouvernement. Voilà. Oui. Cette charge-là la revienne elle-même. Avant que nous partons chez les autres avec de justifications et tout, elle est chef. Elle reste chef et maître Constant Moutamba, à l'heure là, il devait les respecter comme tel. Voilà. S'il a de preuves de détournement, qu'il nous en amène. Encore Ati Kamakamneo, avec les histoires des 4 millions et tout ça. Donnez des communications officielles. Mettez de preuves sur la chose. Comme ça, on veut de l'argent. On va se mettre dans l'action de chercher. Puisque si on me donnait même 1 million. Là, moi, je garde d'abord cette question. Je parachute une autre avant de vous laisser en parler. Dès où suivez un point très important. Dans toutes les émissions
où j'anime en politique ou dans toutes mes interventions dans les aspects politiques, médiatiques de notre pays. Actuellement, si on touche le point de la ministre de la Jeunesse, tout le monde commence par rigoler et puis dire que Chada Mboma, vous êtes une dame, intellectuelle, journaliste, et vous êtes aussi sur terrain. Un constat personnel que vous avez eu à faire concernant la ministre de la Jeunesse, peut-être quoi? Le bilan est négatif. Zéro action, zéro communication, zéro management, zéro en tout. Je ne sais pas lorsqu'on l'a nommée, qu'est-ce qu'elle a fait. En tout cas, il y a des personnes chanceuses ici en RDC. Hein. Donc, tu te réveilles un matin, puisque tu es d'une famille politique, puisque tu... Des histoires que nous parlons ici, ne venez pas après. Moi, j'ai fait les pieds. Nancy, ici, dans un moto, venir me dire, oh madame, tu as dit des choses. Soyons consensueux, chers frères. La République n'appartient pas à une classe de personnes, à de familles. Quand on te met dans une poste comme telle, au fait, tu devais être responsable. Tu devais entreprendre. Elle a, au fait, autour d'elle tout un cabinet. Si elle ne peut pas, son cabinet fait quoi pour elle? Même sa cellule de communication. Même sa cellule de communication. Dirigé par les journalistes, c'est compétent. Moi, je me oui, compétent. Mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Jusque-là, il n'y a rien. Mais lorsqu'on touche à elle, il y a des militants qui viennent. Non, on ne touche pas à notre... Nous ne sommes pas dans le question des militants et on parle pays. On ne touche pas à ceux qui n'ont. On ne touche pas à ceux qui n'ont. Nous voulons rappeler à Madame Noëlla qu'elle est responsable, qu'elle mène une jeunesse avec de blessures, intérieures surtout. Cette guerre concerne plus la génération actuelle et future. Voilà, oui. Et elle, comme étant responsable de la jeunesse, devait s'élever, prendre des décisions. Et sensibiliser la jeunesse. Sensibiliser la jeunesse sur tout ce qui se passe, sur... le plan même de venir intégrer l'armée pour défendre le pays. Et non de se faire absente, de se faire silencieuse. On ne sait pas si elle aussi, elle veut devenir, si elle s'est inscrite plutôt dans l'université de Kara, où lui-même, le recteur, il a démissionné. Tout ce qu'elle devrait prendre comme initiative, ce sont les autres ministres qui sont en train de les prendre. Jean-Pierre Bemba est en train de sensibiliser les jeunes pour adhérer dans l'armée. Mais c'est ce qu'elle devrait prendre comme initiative. Malheureusement, elle est absente là où on pouvait la voir. La première ministre a lancé la campagne sur la sensibilisation de la jeunesse, sur le patriotisme. Alors, c'est une initiative qu'elle devrait prendre. Malheureusement, elle n'est pas là. Là où on l'attend, elle n'est pas là. Mais là où on l'attend, c'est là où elle se retrouve, parce que peut-être il y a beaucoup d'argent dans ce qu'elle fait. Dans ce qu'on l'attend, elle n'est pas là, elle est totalement absente. En tout cas, si elle pense qu'elle n'a pas la compétence pour diriger la jeunesse congolaise, elle n'a qu'à démissionner. Merci beaucoup, c'était le point qu'on a eu à toucher. Et si elle ne démissionne pas le plus vite possible, je vais aller l'accuser à l'église. J'aimerais aussi aborder un point. Le pasteur Dédé est très strict. Hein. Ses prédications vont droit au but. Alors, pasteur Dédé, il faut un peu rappeler votre... J'aimerais aborder un point que Chad avait soulevé ici. Elle a parlé des quotas, les 30% des femmes. Moi, vraiment, je ne suis pas totalement d'accord avec cette manière de faire. La parité n'est pas un cadeau que nous devons donner à la femme. La femme congolaise doit s'imposer. La femme congolaise, comment elle participe dans la politique de notre pays? Il y a quel pourcentage de femmes qui participent dans la vie politique de notre pays? Combien sont dans la politique pour avoir 50% que vous voulez? Donc, ne pensez pas que la parité, c'est un cadeau. Quand tu es venu ici, je t'ai posé la question si tu es venu un peu en guerre. Je ne suis pas là en train de t'attaquer. Hein, non. La femme congolaise est en train de mettre les stratégies et la force en place pour s'imposer. Je ne refuse pas. Parce que jusque-là, il y a des mais il y a combien de pourcentages? Qui sont en Madame, mon problème... Si on ne te traite pas de vouloir chercher de l'argent
je ne sais pas moi de quelle manière, on te traite de pute, on te Madame, traite de peut-être tout. vous ne me comprenez pas. Mais vous ne comprenez Mon pas problème, le c'est souci que de la femme dans je la veux gestion de la chose beaucoup de publique. femmes participent dans la vie politique. Si parce qu'elles ne aujourd'hui, il y a sont pas beaucoup nombreuses. de dégâts actuellement, Tant que les c'est hommes- juste qu'il y a la tant femme que- à la tête du gouvernement. tant que- Si peut-être il n'y avait pas Madame Judith Soumila, la guerre ici allait déjà arriver en RDC. S'il y avait Je ne peut-être pas suis la pas là. ministre de... Madame, de- est-ce que vous me comprenez? des affaires Je ne suis pas là en train de dénigrer la on a femme eu des ministres congolaise. des Affaires étrangères autrement. Ils ont fait quoi? C'est que cette femme-là Mais en train vous de dites quoi faire. exactement? Vous dites juste Vous que là, il n'y a dites quoi pas de exactement? compétences. On ne devait pas donner Oh là 50%. là, Il y oh a là encore là, beaucoup oh de là femmes là. dans la maison qui n'ont pas de soutien, qui veulent de soutien, hein, de personnes qui peuvent leur dire avance. Ils ont justement peur. De Peur de d'aller quoi? dans un bureau Non, mais non. avant qu'on lui donne. Attendez, il faut La d'abord compétence comprendre la est là. question que Non, je soulève Déo, ici. la compétence super. est là, mais on le demande de faire des choses qui est inexplicable. Merci beaucoup. La marginalisation de la femme, Merci est-ce beaucoup. qu'elle s'y dit déjà? Vous allez- vous- Non, Déo, mais est-ce que- non, est-ce- non, ne viens pas avec cette histoire-là. Quelle Puisque histoire? Je vais même Mais appuyer vous ne Denis comprenez Chichocho. pas. Denis Chichocho a fait sa campagne. On a volé ses voix ici. Elle a réclamé. Non, 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 Qu'est-ce que vous ne avez parlez dit surtout pas de cette Denis? dame. Attends, attends. Qu'est-ce que Vous vous avez pas dit de connaissez Denis? comment elle est immorale. Ne parlez pas de cette dame. Non, Ne parlez pas de cette dame. C'est une femme. C'est une femme qui dénigre la femme congolaise. Et de l'intelligence, cette femme-là, elle est compétente Non, 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 quand non, même. super. Elle a volé ses voix. Super. Qu'est-ce que vous voulez encore que la femme S'il vous plaît. congolaise ou la S'il vous femme plaît. vous Je ne prouve suis pas encore ici dans les en train de 50%. parler du vol de Nous voulons voix les ou 50% autre des chose. trous devant son Chada, Laurent. Chada, Chada. S'il n'y avait pas la première Chada. ministre femme en RDC D'accord, actuellement, on d'accord. allait être dans les chaos total. Choupé. Débattons avec harmonie, débattons avec... Voilà. Ne soyons pas agités, choupé. Allons-y. Christian, D'accord. aujourd'hui, c'est J'étais chez en moi. train de S'il y a parler. des youths S'il vous plaît. Nous discutons ici de nation, il n'y a pas des attaques personnelles, je vous félicite dans ça, mais sinon, allons-y quand même parce qu'on nous suit à la maison, il faut que les téléspectateurs puissent comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Vous venez de louer les efforts de la femme et des risques, des réalités que rencontre la femme, les femmes dans différentes sphères de la vie, même dans le fonctionnement de la politique congolaise. Mais Deus a soulevé un point ici. Il a dit cette parité doit se gagner, et non C'est et non ça. que ce soit cadeau. Voyez, Christian, c'est ça que je dis. vous allez arriver. Je redonne la parole à Deus pour que vous puissiez contredire à votre manière si vous avez aussi des éclairages. Merci beaucoup, Christian, de m'avoir compris. Chada, j'étais en train de dire ici que la parité n'est pas un cadeau que l'homme doit donner à la femme. La femme doit s'imposer. Je ne suis pas ici en train de dénigrer le niveau efforts, intellectuel de la femme tout ou les ça. efforts de la femme. Non. J'ai d'entrée des jeux ici dit ici que la femme congolaise s'est émergée, s'est émancipée. La femme congolaise est compétente. Nous connaissons comment nous vivons dans nos maisons avec nos mamans. C'est elles qui tiennent nos maisons. J'ai loué la qualité et l'intelligence de la femme congolaise. Mais le plus important, c'est que la femme congolaise ne s'implique pas trop dans la politique. C'est pourquoi je ne vais pas que l'on parle des pourcentages. En 35%. s'impliquant, comme a dit Chada, Elles il y a doivent aussi des s'impliquer. réalités, il y a du C'est pourquoi harcèlement vous et avez comme posé ça. la question, que doit faire la femme congolaise? C'est pourquoi moi j'en appelle à la mobilisation tout azimut de la femme congolaise de s'impliquer dans la politique. Parce qu'on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de vous. Vous voyez combien de femmes sont violées à l'Est. Mais si la majorité des femmes s'intéressaient à la politique, aujourd'hui, on aurait eu beaucoup de femmes qui pouvaient se lever et dénoncer les viols, tout. Donc, la femme doit prendre conscience, elle est déjà consciente, mais elle doit prendre conscience de ce qu'elle doit apporter dans la vie politique de notre pays, de son combat. Aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent que la journée du 8 mars, c'est juste une journée où on doit porter des pannes. Alors, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser la femme. Exactement 7 ans aujourd'hui où les discussions de panne n'existent plus. Christian, tu sais, les discussions n'existent plus, mais nous habitons dans nos... Quand on parlait de la journée internationale de la femme, c'était les pannes, mais plus aujourd'hui. Mais il y a encore des femmes, il y a encore des femmes, qui pensent que cette journée se limite qu'au port des pannes. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme est en train de prendre conscience. La femme montre que sans elle, en politique de la RDC, il n'y aura rien. Nous avons prouvé en suffisance qu'il y a des femmes capables, mais seulement on n'a pas de soutien. Seulement la Vous voulez qui vous soutienne? L'harcèlement est encore là. Il s'agit de quel soutien dont vous attendez? Puisque notre
classe politique Chada. n'a pas encore changé. Chada. C'est qu'il faut savoir que le vieux là, que les politiciens là, les hommes politiques là, sont encore là, dans leur parti. Ils ne Et partiront pas aujourd'hui, si pour vous ne vous créer imposez pas. des partis politiques, c'est quand même, hein, il faut, tu te dis, ah, bon, que j'ai un peu intégré l'AFDC, je vais voir comment ça va se passer là-bas. Combien Il de faut nous femmes, donner un peu combien de de temps. femmes ont créé C'est des pas partis du jour politiques au aujourd'hui dans lendemain notre pays? qu'on va s'élever pour créer des partis politiques. Mais vous voyez pas, C'est combien d'abord de femmes- vous voyez pas l'argent. l'aspect que Chad a touché ici, l'aspect du soutien, c'est aussi important. Non, mais elle attend que l'homme soutienne la mais femme. avant que la Alors que la femme doit se battre. Nous sommes Cléus, égaux. Nous avant sommes que la femme égaux. prenne aujourd'hui les décisions en politique. Mais dans les combats des hommes, Travail là, aujourd'hui en politique, il fallait des femmes, droits, les il fallait soutiennent. soulèvement, il fallait que cette journée-là arrive. Donc avant, La il y journée avait est déjà arrivée. des choses qui se faisaient. Oui, bien Est-ce sûr. qu'on peut se comprendre? Oui. Avant que la femme ait ses droits, Hmm. ait ses droits en politique. Est-ce que c'était il y avait les hommes qui s'étaient l'administration de levés? l'État, Est-ce tout que ça là, c'était les hommes il y qui avait s'étaient déjà levés pour une demander les façon droits de des femmes? faire. Mais pourquoi est-ce que vous êtes contre le soutien que demande Madame Chada? Je ne suis pas contre. Pourquoi est-ce que vous avez dit que Non, la mais femme- quand elle demande le soutien, Il faudrait c'est vraiment une manière de toujours sur la appartenir à gestion l'homme, depuis alors que la femme toujours. est autonome. C'était toujours l'homme, C'est non? une, vous voyez, C'était toujours le non dit de ce qu'elle Alors, dit, il y a eu des c'est choses qui que la sont femme faites. doit Je être, ne doit peux pas toujours venir être, les doit détourner toujours aussi être facilement. sous Je ne les parle ordres pas de l'homme. tutelle de l'homme. C'est ça, Je c'est ce que parle vous dites du indirectement. soutien. Mais Non, je de parle quel du soutien vous parlez? Le soutien peut être mental, Voilà. le soutien peut être scientifique, par exemple. Mais Même madame, financier, c'est- mais, Même financier. mais indirectement, vous dites que Quand vous scientifiquement parlez, la par femme n'est pas exemple, des capable, femmes qui financièrement sont la femme n'est violées pas à l'Est, capable. là. Cette femme-là, qui est violée à l'Est, Si elle n'est qui pas n'a soutenue qui n'a plus moralement. le moral, qui est faible, qui a de blessures intérieures, cette femme-là a besoin du soutien. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Nous les soutenons bien sûr, mais la femme Mais congolaise on doit peut se Mais lever. avec ces histoires-là, nous sommes Je ne peux pas laisser Et tant les que fois vous nous sommes en train de tant que prendre vous n'allez dans pas les vous décisions, engager comme il faut, actuellement, moi je nous ne vais pas les laisser. droit. Mais Vous c'est avez vraiment tous que vos droits, il y a mais des moments de assumez-vous, Kinshasa, ça va finir engagez-vous. à Bafinayo, Toyo Kakate. Bah fini un peu fini bango. Toyo Oh. Kaka. Au monde a pété. Nous sommes égaux. Négociation et ça, là, on vous dit déjà. Nous sommes dans la presse. Nous Pourquoi ça s'est sommes- fait Tchada, nous pourquoi ça sommes s'est fait de- Ça s'est de- fait de- pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de femmes qui tiennent des partis politiques. Vous ne créez pas de partis politiques, vous adhérez aux Le partis politiques problème, des hommes, ce n'est pas de vous créer. retirez toujours. Même si C'est nous ça les adhérons plus. à la Parce que, partie, nous avons la parce que ce compétence sont les de dirigeants pouvoir. des partis politiques Doit qui s'attendre. négocient des postes. Alors, cette classe politique. Chada, ce sont des dirigeants des partis politiques qui négocient des postes. Tant que les hommes seront là pour négocier des postes, la femme n'aura pas. La femme n'aura pas gain de cause. La femme n'aura pas gain de Ça, cause. c'est la mauvaise foi qui a toujours eu l'homme de dire que la femme devait rester dans la cuisine interne. Moi, je ne suis pas là. Toi, tu viens me Moi, je ne suis pas là, solliciter, Chada. tu me vois, aujourd'hui, tu viens me solliciter. Non, Chada, viens, on a créé bon, tout se soutenir et tout et tout. On se soutient, tu as les idées, tu viens. il faut chez les moi. postes. Mais On pourquoi pas- partage. mais- Quand il faut le poste, tu me dis que y a besoin de négocier. Mais pourquoi Les pas, négociations la avec- femme doit aussi prendre cette initiative, appeler les hommes, On venez ne me soutenir, refuse moi pas. je crée mon parti Nous politique. avons dit ceci. Mais il y a des C'est ce pays- que Nous moi avons je dit veux, ceci. c'est ce que je La veux. participation de la femme n'était pas toujours comme l'homme avant. Oui. Hein? Nous sommes en train on a d'abord pris des décisions. On s'est soulevé. On a crié par C'est qui est une très bonne chose. Oui. On nous a donné nos droits. Hein? Le 8 mars d'une certaine année qui m'échappe, je pourrais peut-être y revenir. Maintenant, c'est qu'il faut faire. Il faut continuer. Le pas est là. Il Voilà, faut mais continuer. c'est ce que moi j'ai dit, je vous encourage. Une stratégie. S'il n'y a pas de stratégie, Il nous faut aussi, risquons de faire quoi? il faut aussi De tomber. quelques temps aussi. Regardez, C'est ce que je dans vous la dis. Bible, D'ailleurs, on vous demande m'avez- à la femme vous m'avez d'être sage complété. de quoi? De bâtir. Chada, Si on n'a pas la sagesse, vous venez la à peine de me politique, compléter. Parce que quand j'ai dit que la femme doit encore travailler dur pour arriver là, nous l'avons. la femme ne Merci doit pas beaucoup. attendre les compétence, pourcentages. nous l'avons. La femme Merci, doit merci. s'impliquer dans la politique Merci. pour avoir Bozo gain de finaye. cause. Voilà. So bon fini, so dans le but, La on femme a la côté capacité de s'en l'immoralité. sortir, même si si je on va parle à finailler- l'église du ce soir, on a côté l'immoralité. Non, Mais cette c'est femme-là une immorale a dame, battu ne parlez pas campagne. d'elle sur ces plateaux très sérieux. A battu campagne naïe plus que Chada, beaucoup vous d'hommes. vous êtes sérieuse, ne parlez pas d'une femme immorale, s'il vous plaît. On peut avancer, s'il vous plaît. Voilà. Et merci beaucoup. J'ai compris cette chaleur. Et j'ai compris parce qu'on parle de l'apport de la femme. Qu'est-ce qu'il faut à la femme? Janine Mabunda, présidente à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle n'avait pas suivi?
jusqu'à ce qu'on ait fait tout. Merci beaucoup. Non, 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 non. On ne lui avait pas fait tomber parce que c'était une femme. Parce qu'il y avait fin du mariage FCC Cash. Il faut dire la vérité. Non, 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 non. Elle est très compétente. Non, non, elle n'a pas subi. Elle n'a pas subi le fait qu'elle est une femme. Elle a subi. Elle a subi le fait qu'elle soit femme. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Il faut donner la bonne information à la population qui nous suit. Non, 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 non. Elle a subi la fin du mariage FCC Cash. Si le mariage FCC Cash continuait, elle allait rester. On pouvait aussi reconnaître ses efforts comme étant femme. On pouvait reconnaître sa compétence. Mais on reconnaît ses efforts, malheureusement. Vous l'avez traqué d'une manière comme les hommes surtout. Mais le président du Sénat, Kamé Mwamba, était resté. Ils étaient tous du PPRD, ils sont partis. C'est tout à fait normal. Je vais poser une question. Je pense que ce sera la dernière pour clore ces points et avancer aux deuxième partie de notre émission. Vous avez soulevé des points importants, de même que M. Deus Meguro. Pour que la femme puisse attendre le soutien de l'homme, comme a dit Chada, pour avancer, parce que c'est aussi normal et fondé, est-ce que la femme congolaise, entre elles, se soutiennent? Voilà encore une autre question. Très importante d'ailleurs. Christian, sur ces points, je vais te dire la vérité que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais seulement, je sais, je suis entrée là déjà de dire infiniment merci à Maman Denise pour ses actions qu'elle mène pour la jeune fille. Quelle Denise? Denise Nyakio. Ça, tu as le bon personnel avec notre Denise. Elle a fêté hier son anniversaire et jour d'anniversaire, maman. En tout cas, vous faites quand même quelque chose pour l'éducation de la jeune femme. Vous savez, avant, c'était compliqué pour que... C'est ça que je dis. Makambo yo, Bible, Bible. Vous savez, avant, la jeune fille ou la fille n'avait pas tous les privilèges comme le garçon. Même en termes de partir à l'école. Aujourd'hui, on a surmonté ce point-là. On a surmonté. Mais maintenant, on parle de là où nous sommes. Vous voyez que dans la classe politique actuelle, les femmes là, ils ont fait preuve de détermination. Ils ont fait preuve de dureté. Vous voyez, mais cela n'empêche pour dire que les femmes entre nous, nous soutenons. Nous aimons et nous sommes en train de faire des efforts de s'attendre entre nous. Parce qu'ils disent que la femme a les vertus de bâtir, de patience, de gestion et tout ça. C'est pas impossible pour nous, en tout cas, que la femme congolaise se mette sur une table pour discuter et prendre des décisions. J'ai senti une femme qui parle de vertu de la femme. Deus Meguro. Je vous prends juste dans l'axe conseil et solution. Qu'est-ce que tu diras aux femmes de la République démocratique du Congo? Parce qu'elles demandent du soutien. Mais entre elles, est-ce qu'il y a des soutiens? Est-ce qu'elles s'entraident? Comme constant en tant que journaliste, on a cité ici deux dames qui font la fierté de notre pays. Je dis Soumino, la première ministre, et aussi la ministre des Affaires étrangères, et j'y rajoute encore Maman Basaï Bahamassoud. Combien de femmes soutiennent ces dames-là? Il y a aussi la gouverneure Fifi Masuka. Comme celle-là aussi, voilà. Combien de femmes soutiennent le leur? En tout cas, merci beaucoup Christian pour cette question. Moi je pense que c'est vraiment un problème très sérieux dans notre pays. Nous devons sensibiliser la femme à se soutenir d'abord entre elles avant d'attendre le soutien de l'homme. Parce que vous voulez la parité 50%, 50%. Alors il faut déjà que ça commence déjà à votre niveau. Parce que si vous ne parlez pas le même langage, comment les hommes qui à une certaine époque voulaient être les seuls maîtres va facilement vous céder son pouvoir. Alors, au niveau de la femme, déjà, vous devez vous soutenir entre vous. Regardez un peu dans nos partis politiques. Il y a quand même certaines femmes qui sont présidentes, ou soit numéro 1 des partis politiques. Mais vous allez voir... La majorité, c'est Ligue des femmes, la majorité. Non, je parle d'abord des partis politiques où il y a des présidentes femmes. Vous allez voir,
la majorité, ce sont des hommes qui occupent des places de choix, des hautes fonctions dans ces partis politiques. Déjà, c'est un problème. Comment vous-même, vous êtes femme, mais vous donnez des hautes fonctions aux hommes, alors que vous avez aussi des femmes dans votre parti politique? Cela veut dire que vous ne travaillez pas beaucoup sur ces femmes. C'est pourquoi dans les partis politiques, il faut vraiment encadrer les femmes, il faut les sensibiliser, il faut les motiver. Surtout les partis politiques où il y a des femmes qui sont à la tête de ces partis, il faut les motiver. C'est pourquoi dans ces pays, nous avons beaucoup plus besoin de l'implication de la femme. Nous voyons les quelques femmes qui occupent des places de choix, des hautes fonctions dans notre pays, comment elles travaillent déjà. Alors si elles s'impliquaient davantage, ce pays ira très loin. Vous connaissez déjà comment nos mamans tiennent nos maisons avec les maigres salaires, mais nos maisons, nous mangeons chaque jour, nous vivons chaque jour, nous étudions par les miracles qu'elles opèrent. Donc si la femme congolaise s'implique activement dans la politique de notre pays, nous n'allons pas rester là où nous sommes, nous allons évoluer et nous allons atteindre notre apogée. Merci beaucoup. Un point très important, une très bonne réflexion pour l'avenir de la femme congolaise, pour aussi leur permettre de continuer à exceller et de faire du grands pas positifs. Chadamou, moi je reviens à vous pour notre deuxième thématique qui parle de l'évolution actuelle du pays dans l'axe politique. Il y a le gouvernement de l'Union nationale qui était annoncé par le chef de l'État, et il y a la SENCO et le CC qui entament des démarches de négociation ou de pourparler avec les acteurs politiques clés du pays. Depuis les retours de Joseph Kabila, les retours médiatiques, parce qu'il a parlé plus de 2 fois, ou 2 fois si je ne me trompe pas, je pense que c'est 2 fois. Et ça bougeait. Les comptes PRD s'étaient élevés. Et actuellement, il y a des interpellations. La semaine passée, on avait interpellé Emmanuel Ramazan Shadari. Et aujourd'hui, il y a Minako, il y a Fadna Kamere, il y a sénatrice Kanga et sa femme. Dans le lieu où vont les choses avec ces genres d'interpellations, voyez-vous pas qu'on donne l'occasion à une partie de l'opposition pour dire que voilà, et il y a maintenant des dictats du pouvoir pour nous étouffer? Est-ce que c'est utile? Pas du tout. C'est que le PPR2 ne veut pas supporter, c'est la transition démocratique. Actuellement, les choses changent. Les choses ne sont plus en leur faveur. Et ils ont tellement de haine qu'ils veulent inciter la population à leur suivre de leur méchanceté là. Et c'est qu'il faut savoir qu'ils ont géré à leur temps. Qui laisse un peu le président de la République dans cette période de maigre de sa vie, parce qu'il est vraiment le plus concerné, un peu de nous tous, qu'il gère un peu, qui ne viennent pas avec leur message là. Nous n'avons pas besoin de ça, c'est pas aussi le temps. Ils ont eu 5 ans passés. Ils pouvaient aussi s'élever, non? Pourquoi seulement maintenant que le pays est en guerre? Vous ne venez pas avec des solutions, des soutiens. Vous ne venez pas avec du soutien. Vous ne venez avec rien du tout. Avec des critiques. De critiques. Et des mots forts. Et des mots forts. On n'a pas besoin de ça. C'est tout ce que je peux dire. Qu'ils acceptent la transition démocratique qui s'est faite actuellement. Deus Mibou. Voyez-vous pas que ça va sortir du genre acharnement? Merci beaucoup Christian pour cette question. Vous savez, après la passation pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, nous sommes en train de vivre une période très difficile de notre pays. Alors, si ce que vous qualifiez comme acharnement, moi je ne vois pas ça dans cet œil. Quant à moi, je pense que ce n'est pas vraiment de l'acharnement, mais il faut comprendre dans quel contexte ces invitations sont envoyées à ces hauts cadres du PPRD. Ces invitations sont envoyées dans un contexte où les prédécesseurs de Félix Tshisekedi étaient vraiment dans le silence depuis plus de 6 ans. Après, il commence à se prononcer, mais bien avant cela, il a été pointé à maintes reprises du doigt par les chefs de l'État que c'est lui qui est l'initiateur de l'AFC. À maintes reprises, Félix Tshisekedi n'a cessé de le dire, n'a cessé de les dénoncer. Et après, Joseph Kabila a pris la parole. Malheureusement,
il n'a pas protégé les siens. Pourquoi il n'a pas protégé les siens? Déjà, il était accusé par son successeur d'être l'initiateur de l'AFC, d'office, le numéro 1 des M23. Il devrait prendre parole pour peut-être essayer d'éteindre les feux qui brûlaient déjà la case PPRD. Malheureusement, il s'est montré comme appui de la rébellion. Parce que par ses dires ou ses analyses. Par ses dires, parce qu'il a dit que les M23 n'est pas vraiment les vrais problèmes du pays. Le vrai problème, c'est Félix Tshisekedi, qui est à la base de ce que nous voyons aujourd'hui. Il a dit que cette crise a commencé en 2021. En 2021, il y avait eu la fin du mariage FCC Cash. Et lui, c'était lui le perdant parce que Félix Tshisekedi avait eu les pleins pouvoirs. Donc ça sent le nom dit. Oui, c'est ça. Il a apporté son soutien au M23. Malheureusement, quand il a pris cette posture, il n'a pas protégé les siens qui sont restés au pays. Parce que les siens qui sont restés au pays, ce sont eux qui, parce que la majorité des jeunes qui passaient dans les médias pour parler de Joseph Kabila et du PPRD, les vieux là ne parlaient presque plus. Aujourd'hui, il a donné à Obem Minakou une haute fonction. Il est devenu la deuxième personnalité du PPRD. Et Obem Chadar est resté secrétaire permanent. Vous voyez, ce sont eux qui gèrent les partis aujourd'hui. Au quotidien. Au quotidien. Alors lui, il est à l'extérieur du pays. Depuis qu'il est à l'extérieur, il ne revient pas. Pour les raisons des études. Mais il a dit qu'il a mis fin avec ses études pour se consacrer du problème de la RDC. Ça ne semble pas être une distraction. C'est consacrer du problème de la RDC dans quelle manière? Parce que quand je vous dis, avec ceux-là qui gèrent, avec ceux-là qui gèrent, il ne coopère pas. Proposer des pistes de solutions juste là pour le Congo. Alors quand il disait le Congo, il n'étudiait pas. Non, cela ne veut pas dire qu'il n'étudiait pas. Parce qu'aujourd'hui, Bobo est en train d'étudier. On ne peut pas dire qu'il n'étudiait pas dans le passé. Mais non, ce contexte-là de dire que non, il a arrêté ses études pour l'avenir du Congo. Pour l'avenir du Congo, mais moi, c'est là où moi je me pose des questions. Il a arrêté ses études pour le Congo. En principe, il a échoué. Les manœuvres qu'ils étaient en train de faire maintenant, aux yeux de tout le monde. En principe, comme il a arrêté avec ses études pour le Congo, il devrait être là pour proposer des pistes de solutions, vu son expérience. Et jusque-là, il a proposé quelque chose. Toi, tu les suis à la loupe. Tu es vraiment connecté sur ce X-là. Quand il fait une publication, il est en train de donner quelque chose. J'ai comme l'impression que Chad ne me comprend pas. J'ai dit, s'il a vraiment arrêté ses études pour le Congo, il devrait en principe proposer des pistes de solutions pour la sortie des crises. C'est ça que je suis en train de dire. Jusque-là, il n'a pas proposé. Donc, je ne pense pas vraiment qu'il soutient le Congo. Alors, pourquoi il y a des interpellations? Tu es venu dire que tu ne pensais pas qu'il... L'autre fois, tu as dit dans son discours, il y avait une partie positive. Mais oui, il y avait une partie positive. Mais je peux le répéter aujourd'hui. Je peux le répéter aujourd'hui. Et puis, ils ne sont pas des opposants. Il y a musulmans de l'opposition. Quand il les dénonce, c'est une bonne chose. Il y a arrestation des journalistes. Il y a des journalistes qui sont en exil. Quand il le dit, c'est une bonne chose. Moi, je le soutiens. Quand il le dit. Mais aujourd'hui, il a mis fin à ses études pour le Congo, mais il ne propose pas. Moi, je le dénonce. Cela veut dire que moi, je ne suis ni pour Kabila, ni pour Félix Tshisekedi. Je suis pour le peuple congolais. Mais quelle tendance dont parlez-vous? Parce que là, je suis en train de dénoncer Joseph Kabila. En prenant cette posture, il n'a pas protégé les siens. Tu les dénonces en douceur comme ça. C'est ma manière de parler. Tu veux que j'écris comme toi? Oh mon Dieu. Il y a une hypocrisie là-dessus. Il n'a pas protégé les siens. Les siens également ne se sont pas protégés. Quand par exemple, Obem Minakou a dit, le chef a dit, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. Quand le chef dit qu'il faut être prêt à tout, chacun de nous, un PPRD pur sang, comprend quand le chef dit, fini le moment de silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes. Je m'assume, ça dit tout. Donc, ça dit aussi tout. Ça dit tout, parce qu'il dit, je m'assume, ça dit tout. Ça dit quoi exactement? Parce qu'on vous accuse d'être derrière la rébellion. Vous dites que vous vous assumez, ça dit tout. Vous êtes prêt à tout. Prêt à tout. Pourquoi? Juste au moment où le pays est agressé, vous dites que vous êtes prêt à tout.
Voilà. Nous sommes Donc, ces interpellations ont leur raison d'être. Moi, je soutiens le gouvernement, la justice militaire qui a interpellé ces gens. Ils nous doivent des explications. Voilà. Ils sont prêts à tout. C'est pour faire quoi, voilà. Pour faire quoi, exactement. Parce qu'ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Merci beaucoup. Nous sommes parce qu'à la fin, il y a la toute dernière question. Et ça fera la ronde du table. Je commence par Chada Moma. Il y a l'argent que l'État a mis pour les têtes des deux personnes. Nanga et Pero Louara. Avec ces 5 et 4 millions là. Et comment avez-vous analysé cette décision de cette autorité quant à ces deux personnes? L'État ou c'est les ministres de la justice? Mais il engage l'État, c'est lui qui détient, qui gère la justice du pays. Parce que si c'est lui là, qui nous arrête un peu ça. Vous voyez les oiselons. On a aussi besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Vous voyez les femmes qui sont violées à l'Est. Ils ont besoin d'argent. Voilà. On a besoin tous de char, tous de avion, voilà. Les 4 millions là peuvent faire beaucoup. 4-5 millions et là. Et s'ils peuvent mettre ça pour des gens comme Nanga, pour payer, tout plus abonder ma opportunité, Basiama, payer. Une personne comme Pero là. Les analyses de Pero, oui, c'est pertinent, oui, il dit parfois, il est dans ce qu'il dit, c'est pas bien, oui, mais est-ce qu'on peut engager? Ou encore, si l'État n'engage pas et que c'est le ministre de la Justice qui engage ces millions-là, bazana makamuna bangona Pero loa, bakende koyokana, bakende kobongisango en amont. Et si c'est vrai que l'État a tiré Mongwana, bachango de manière officielle, dans une communication officielle avec de preuves à l'appui. Comme ça, nous tous là, on sera à la chasse pour chasser ces gens-là. D'un million seulement. Si tu peux me donner 1 million, 1,5 million, je vais aller même voir le moment du coup pour qu'il me donne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai aimé là où vous avez dit qu'on a besoin d'argent. Et c'est très important. Les FRDC, les femmes qui sont à l'hôpital. N'est jamais trahi le Congo. Merci beaucoup. De la manière de faire du ministre. Je me pose la question, cette décision a été prise où? Est-ce que c'était à l'issue d'un conseil des ministres? C'est ça. Ou bien donc, c'est une initiative personnelle, il va sortir son argent de sa poche pour payer à ceux-là qui vont arrêter. 5 millions. Mais parce que il ne peut pas engager l'État en désordre comme ça. Il ne peut pas engager l'État avec l'anarchie. Parce que c'est de l'anarchie. Je ne sais pas. Et de gâchis. L'anarchie est gâchée également. Oui, parce qu'il prend une décision de manière solitaire. Est-ce que le président de la République est au courant de cette décision? C'est aussi une question. Est-ce que la première ministre a approuvé cette décision? C'est aussi une question, oui. À part ça, en tout cas, qu'il arrête vraiment de nous humilier. Oui. Nanga est en RDC. Il connaît très bien là où Nanga se trouve. Actuellement. En tout cas, on met l'argent comme ça si on ne sait pas où la personne se trouve. Mais Nanga vit à l'est du pays. Il est là, au Congo. Pourquoi ne pas aller l'arrêter? Si tout un gouvernement n'arrive pas à l'arrêter maintenant, est-ce qu'un individu de l'arrêter? En tout cas, c'est de la pire comédie. C'est vraiment de la pire comédie. Nous avons l'armée. Constant Moutamba, il est très intelligent, mais parfois certaines Il n'est pas très intelligent. Non, il est très intelligent. Il est très intelligent, je l'assume. Il est très intelligent, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. De la gestion de non, au début, quand il était arrivé à la tête de ces pays, il a pris des initiatives très louables. Mais aujourd'hui, comment il peut prendre une décision comme ça alors que le pays a besoin d'argent? Il a beaucoup d'argent, 4 millions. Je ne sais pas si cet argent va sortir dans quelle rubrique. 4 millions, 5 millions pour des individus. Même Merveille Bayelengue qui est en exil, on met 4 millions pour les traquer. Nous savons très bien qu'il est en Belgique, mais pourquoi ne pas envoyer des émissaires, soit parler de manière diplomatique avec les autorités de la Belgique? Ce qui prouve que c'est de la pire comédie pour mettre de l'argent. Ceux-là qui sont... Parce que toutes les personnes recherchées, nous le savons où ils se trouvent. Pero est en Belgique, Merveille Bayelengue est en Belgique. Nous savons où c'est tout. Pourquoi ne pas activer la diplomatie avec la Belgique? D'ailleurs, sur cette question sur cette question de la guerre à l'Est, la Belgique est pour la RDC. La Belgique peut coopérer facilement avec nous pour traquer Pero,
pour arrêter Pierrot et Merveille Bailenge. Si on était sérieux, si ce n'était pas du théâtre, si ce n'était pas du théâtre, on allait activer la diplomatie. On allait peut-être convoquer l'ambassadeur de la Belgique ici pour qu'il nous donne des explications par rapport à Pierrot Louara et Merveille Bailenge qui sont en exil là-bas. Mais par rapport à ce qui se passe chez nous au pays, Nanga est ici au Congo, Bertin Bissimo est ici au Congo, Sultan Makenga est ici au Congo. Si vraiment le gouvernement à l'heure actuelle n'est pas en mesure d'aller à l'Est pour les traquer, moi je me laisse croire que comment nous, des paisibles citoyens, sans pouvoir, nous serons en mesure d'aller à l'Est pour les arrêter. En tout cas, que les ministres, la première ministre doit vraiment prendre des décisions sérieuses. Sur le ministre de la Justice. Parce qu'il communique de manière hasardeuse. Parfois, il prend des décisions sans parler avec d'autres membres du gouvernement, même parler avec la première ministre. Parce que je ne suis pas sûr que la première ministre a approuvé cette décision. Le président de la République a approuvé cette décision. Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, merci. Maman Judith, nous savons que vous êtes une femme très patiente, sage, et cette fois, levez-vous pour le compte de votre collègue ici qui vous fait mal à la tête aussi, toute la République. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission Actualité au point. On a hier parlé des enjeux. Parce que ce qui se passe actuellement dans notre pays, et nous saluons aussi l'initiative de l'honorable Sonny Mutombo de la part des Bobo le Trésor qui salue comme tout Congolais, comme tout journaliste, ses efforts de l'honorable Sonny Mutombo qui soutient les FARDC et les Wazalendo. Il a dit bientôt à Tchangou il y aura des panneaux pour soutenir les FARDC et les Wazalendo parce que nous avons intérêt de les soutenir et aussi d'être toujours derrière le chef de l'État. Il a dit Tchangou, mais il continue d'être derrière le chef de l'État et aussi ses œuvres sont palpables. Chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Big salam à vous, l'honorable Sonny Mutombo de la part des Bobo les Trésors qui vous salue de loin. Nous sommes à la fin, nous remercions toute la grande équipe de cette émission qui était au point. Restez branchés au programme de votre chaîne, surtout vivez 100 ans et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Congo d'abord, Congo de Liboso, Tobunde la Mboka, Congo la Motema. Nous avons la Congo, pensez à la Congo pour l'intérêt de notre pays parce que nous n'avons qu'un seul pays et nous sommes tous intérêts de savoir que nous sommes une seule nation. Vivez 100 ans. Au revoir. Merci Chada. Écoutez-moi, la patience paye.